Le petit buste en fonte que vous avez vu représente Périclès. Périclès, c'est un homme politique de l'Antiquité. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. C'est un des stratèges. Et Périclès, c'est un orateur, c'est un homme de loi. Il a été promoteur d'une démocratie participative. Entre autres, il s'est proposé de permettre au petit peuple d'assister aux représentations théâtrales. Pour vous donner un exemple, il a donné des jetons de présence, le mot n'est pas tout à fait exact, aux membres du peuple qui devaient être jurés dans les tribunaux. Et on se pose la question parmi les historiens, était-ce un homme d'État représentatif, exemplaire de l'Antiquité, ou était-ce un populiste? Il a cherché à se construire une image de gouvernant vertueux, mais la question reste ouverte. Un homme politique vertueux ou un populiste? Bien, gardons cette question en écoutant ce qu'en dit l'Ecclésiaste des hommes politiques. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5, si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevés encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Et quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Comment se comporter devant toutes ces réalités humaines que sont l'État, l'économie, les rapports sociaux? Y a-t-il une politique, une économie chrétienne ou un mode de vie chrétien dans la politique et dans l'économie? Ces questions n'ont rien de superficiel et nous pourrions laisser croire que avec une économie chrétienne, une politique chrétienne, pour reprendre ces termes, eh bien, tout serait changé. S'il y avait des personnes compétentes aux commandes de la société, tout irait mieux. Est-ce que ce n'est pas se méprendre sur le rôle et la fonction, la possibilité de l'État et de l'économie? Être chrétien ne garantit absolument pas une meilleure gestion et l'Écriture sainte ne donne pas de modèle politique qui serait immédiatement applicable. D'ailleurs, les chrétiens engagés en politique se révèlent rarement plus performants qu'un politicien laïque, si vous me passez l'expression. En ce qui concerne l'économie, les chrétiens devraient s'aviser de leur participation au système établi, à nos jugements contre l'argent, contre l'économie, comme puissance corruptrice et maléfique. Tout cela est bien joli, mais nous sommes embarqués finalement dans la même galère. Nous cherchons aussi des fonds. Nous sommes engagés dans l'économie telle que l'est. Pouvons-nous affirmer être au-dessus de tout soupçon? La question, elle est dérangeante, mais il faut nous la poser. Si dans l'État, tu vois l'indigent opprimé, le droit et la justice violés, ne sois pas surpris de la chose. Un des facteurs d'oppression, c'est le fait que la classe politique et administrative est solidaire. Une administration injuste trouve toujours un supérieur pour la couvrir. Et s'il y a du mal dans le pouvoir, ça n'est pas dû à une mauvaise organisation ou à des gens spécialement mauvais,
Mais dès que l'homme a acquis du pouvoir sur d'autres hommes, il n'a rien de plus pressé que de le conserver par tous les moyens possibles et imaginables. L'exercice du pouvoir corrompt et inéluctablement devient un système d'oppression. L'exercice du pouvoir humain ne peut que dégénérer. Et qu'on songe simplement à l'histoire de l'Église pour s'en convaincre. Les autorités, de quel type que ce soit, semblent n'avoir d'autre préoccupation que de se couvrir l'une l'autre. C'est le règne de la peur et de l'irresponsabilité. Et l'Ecclésiaste continue, « Qui aime l'argent ne se rassasiera pas d'argent. » Quelques considérations sur la richesse et la possession. Le riche n'est jamais assez riche. Mais encore, la richesse attire les parasites, comme le miel, les mouches. À quoi cet argent va-t-il servir? À entretenir des parasites, à entretenir une fastueuse maisonnée. Et la société d'opulence est une société de spectacle. Mais pour le riche, il suffit d'une mauvaise affaire pour que le rideau tombe sur un dénouement tragique. D'où l'inquiétude de gérer un capital qui seul permet un train de vie fastueux et ostentatoire. Pour l'Ecclésiaste, le désordre social qui voit le riche spolier le pauvre s'autodétruit et en quelque sorte, cela remet les choses dans un ordre relatif. Comme il est sorti du sein de sa mère nu, il s'en retournera comme il était venu. Il n'a rien retiré de son travail qu'il puisse emporter avec lui. L'Ecclésiaste nous donne une leçon fondamentale. Nous croyons toujours que c'est une mauvaise organisation qui empêche le succès et le bonheur, que c'est une injustice qui empêche le travail d'être totalement et honnêtement rémunéré. Avec la meilleure organisation qui soit, vous n'empêcherez pas le temps mauvais de tomber sur l'homme. Vous n'arriverez surtout pas à le transformer en profondeur. Le travail, l'argent, la politique, eh bien, quand on y touche, forcément, on se compromet. Il y a une logique qui nous entraîne. Et l'Ecclésiaste nous dit simplement, le travail n'aboutit à rien de décisif. Nous sommes vraiment dans le relatif le plus complet. Ce travail relatif n'est pas sans valeur ni intérêt, car il donne la possibilité de continuer la vie, de maintenir le monde. Il ouvre effectivement une possibilité d'histoire humaine, sans plus ni moins. Et le discernement un peu cru de l'Ecclésiaste coupe les ailes à l'idéalisme d'un avenir merveilleux où chacun fera un travail riche et plein de signification. Comme l'écrit le philosophe, théologien, penseur protestant Jacques Ellul, « Je ne connais pas dans l'histoire une société où le pouvoir politique a été puissance de libération, d'équilibre, de pure justice, où la famille a été un milieu idéal d'éclosion de toutes les personnalités, de bonheur, où l'argent a été un moyen de justice, de communication vraie, où le travail a été le moyen d'expression d'une personnalité équilibrée. » Fin de citation. De nouveau, nous sommes en face d'une réalité crucifiante qui bat en brèche toutes nos illusions et nos rêves. L'Ecclésiaste nous conduit dans un rude processus de démystification. Nous demandons à l'argent, à la consommation, à notre travail, à la politique, de boucher ce vide que nous ressentons en nous et qui nous angoisse. Mais la foi vient lever cette angoisse en nous rappelant que l'absolu
n'appartient qu'à Dieu et qu'il nous est demandé de travailler, de bien travailler, mais dans l'ordre du relatif, du provisoire. Les résultats resteront moitié bons, moitié mauvais. Ni l'argent ni la politique ne seront transformés en moyens de libération de l'humanité. L'Ecclésiaste dégonfle toutes nos folles prétentions pour nous ramener à une juste et raisonnable mesure de notre condition. Il nous faut du sang-froid pour ne pas céder au délire provoqué par nos propres angoisses devant la réalité. En conclusion, et en bon français, eh bien, l'Ecclésiaste nous place devant ce qu'on nomme la réelle politique. Oh, ça n'est pas forcément exaltant, mais ça évite les dérives idéologiques. Ça nous évite de nous donner le ridicule du yaka ou du faucon. À bon entendeur, salut. Dans la sauvagerie de ce monde qui est tellement difficile à réguler, comme nous décrit l'Ecclésiaste, eh bien, j'ai pensé à une pièce. C'est de nouveau une transcription d'Alexandre Guillemont, une transcription du Cœur des sauvages. C'est dans les Indes galantes de Jean-Philippe Ramond.